toutes les trahisons, tous les coups bas. Le mot trahison revient beaucoup dans vos propos, Monsieur le Premier ministre. Quand vous dites trahison, trahison de la part de la France. Alors la France vous dit, nous sommes venus vous aider. Si on n'était pas venu en 2013, le Mali n'existerait peut-être plus. Comment peut-on parler de trahison dans ces circonstances-là? Est-ce que vous savez que des hautes autorités françaises, des sénateurs, des députés, dans des débats, ont dit clairement qu'il faut donner l'autonomie au Nord. Il faut un plan d'autonomie, que les Maliens du Nord et du Sud ne peuvent pas vivre ensemble. La fédération. En fait, ils voulaient diviser le Mali, pas une fédération. Le 15 mai 2015, quand l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger a été signé, le lendemain, le ministre de la Défense français, Jean-Yves Le Drian, il a donné une interview sur RFI. Il dit que les Maliens du Nord et du Sud ont tout fait pour vivre ensemble. C'est difficile. Conclusion, on l'attire. Avant lui, au Sénat, que ce soit de gauche ou de droite, au Parlement, c'est documenté. Ils ont dit qu'ils vont donner un plan d'autonomie au Nord. Le ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, je l'ai écouté, j'ai documenté. Il a dit sur la chaîne LCI que son dernier voyage au Mali, en mars 2012, il a dit à ATT qu'il faut donner l'autonomie aux Touaregs. Des chefs indépendantistes ont dit que c'est la France qui leur a promis de diviser le Mali pour faire un État. Donc, quand après le pays a été envahi et que notre gouvernement a saisi l'État français, ce qui a été dit, convenu, pourquoi je parle de trahison? Ce qui a été convenu, la lettre est très claire, appui aérien et à renseignement. Il n'était pas prévu des militaires français au sol. C'est les soldats maliens qui ont libéré Konna, qui ont libéré Gao, qui ont libéré Tombouctou. Arrivé à Néfis, c'est l'armée française qui leur a barré la route. La mer des côtes. C'est réel ça que l'armée française a empêché d'entrer dans Kidal? C'est authentique. Avec quelle explication? Comment c'est expliqué qu'ils ne puissent pas rentrer dans une ville du Mali? Ils se sont opposés par les armes et l'ambassadeur de France qui était là en ce moment, il s'appelait Christian Rouillet, pour avoir dit à son gouvernement, vous êtes en train de faire une faute. Ceux que vous soutenez ne sont pas représentatifs, ni dans la communauté touareg, ni dans la communauté. Ne vous discréditez pas avec eux. 2 jours après, on l'a relevé. Vous savez par qui on l'a remplacé? Non. Par l'officier de la DGSE, l'officier de liaison avec les mouvements séparatistes. La Direction générale de la sécurité extérieure, les services de renseignement. C'est un officier qui vient, qui s'appelle Gilles Iberson,